On est le 9 juin, bienvenue à Prenez votre café. Je suis en campagne. Ben oui. On va parler des 100 jours de la guerre dans les actualités. Perdre sa vie sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est ça qu'on fait? Le marché de l'emploi du Canada, 88 000 emplois. Au Québec, est-ce que les députés du conservateur, ce sont des plantes vertes? On va parler de ça. Nouveau et TVA, est-ce qu'il y a de la place pour les deux? Permettre aux villes d'investir. Est-ce qu'on veut vraiment ça à la bourse? Hein? À la bourse, finalement, on va regarder ce qui s'est passé vendredi avec la perte du Nasdaq de 4,2 %. Tout un débarque. Nouveau monde graphite, Reddit, le pétrole, un deal avec Nvidia pour Inix. Le S&P 500 avec Marvel qui est inclus dedans, le dollar canadien qui dégringole. Dormir avec un chien ou un chat? On va regarder tout ça. Je n'ai pas de transition, ça ne vous dérange pas. Parce que je suis en campagne et ça ne marche pas. Puis comme je vous dis, il reste une semaine, je prends une vacance durant l'été pour prendre le temps de travailler sur la ferme. J'ai quelques semaines de vacances un peu partout. Ben, pas des semaines de vacances, je suis entrepreneur. J'ai pas de « Oh, je suis en vacances, dérangez-moi pas », là, ça ne marche pas comme ça. Mais je vais être occupé pendant... je vais être occupé, je vais être on and off, fait que j'ai décidé de prendre un congé, ce que j'ai pas fait parce que vous voyez, c'est l'épisode 1716, à part quand je suis à Big Brother, j'ai jamais pris de pause. Donc cet été, je vais en prendre une. Merci d'être là quand même, hein, je suis là jusqu'à samedi. Donc voilà. Et les 100 jours de la guerre. Puis, ça devait durer 2-3 jours, là. Ils voulaient faire exactement ce qui s'était passé à Québec et Venezuela. Au Québec, Cuba. Quel lapsus. Et Venezuela. Ça n'a pas marché comme ça. Et il a créé un bordel mondial partout. Et il a donné des munitions à Israël. C'est ça qui est le plus stupide, là. T'sais? Ils se sont mis avec Israël pour bloquer l'Iran. L'Israël a dit, bon, parfait, moi je vais aller attaquer le Liban. Et là, le Hezbollah, il est ami avec l'Iran. Et là, Israël a attaqué encore l'Hezbollah au Liban. Qu'est-ce qu'a fait l'Iran? Il a attaqué Israël. C'est ça que ça donne. Hein? Quand tu ouvres une poudrière avec des gens pas fins, là, ça donne ça. Là, ça donne ça. Puis Israël, là, il va falloir arrêter de leur donner carte blanche. Là. Ils sont assez coupables de tout ça. Là, t'sais. Donc, le prix du pétrole, on peut aller le voir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive avec le prix du pétrole? Je vous amène voir ça tout de suite. Je suis là. Je suis là? Je suis là. J'ai tellement peur de peser 5 pitons. Il augmente de 4,81, donc 5 %. Hein? Retour à 94,97. Donc, c'est ce que ça donne. Les excuses sont très, très bonnes hein, par rapport au pétrole. Et le pétrole, on a enlevé le prix plancher ici, qui n'aurait jamais dû exister. Est-ce que vous avez vu une différence? Non. On a enlevé la taxe d'assises. Est-ce que vous voyez une différence? Non. Il n'y a pas de différence. Les raffineurs ramassent tout le temps ça. On est exploité totalement par l'industrie du pétrole, puis on n'a pas de choix. Hein? Puis il n'y a pas d'alternative d'auto électrique encore. Oui, c'est des petits déplacements, là. L'auto électrique est parfaite, là. Moi, je vais acheter une auto électrique quand je vais me charger à la maison et que je vais partir faire mes affaires, et ça va être l'exception que je vais me recharger ailleurs. Tant qu'on n'a pas dans le 800 et le 1000 km à moins 30, pas à plus 30. Là, t'sais. Un excellent article de l'ancien maire Labaume sur les députés conservateurs au Québec. Les connaissez-vous? Qui parle? Gérard Deltel, qui a toujours aimé ça parler, il ne parle plus. Je serais incapable. Je serais incapable de me taire. Pierre Poilievre, c'est un dictateur. Là, j'ai déjà aimé ce gars-là. Là. Je m'en fous parce qu'il ne sera jamais au pouvoir. Quelque part en moi, je m'en balance bien raide. Là. Mais je serais incapable, je regarde, fous-moi à la porte, moi je vais parler. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de donner mon opinion. Hey, t'es réduit au silence. C'est ça, nouvelle. Allez lire Régis Labaume. Perdre sa vie sur les réseaux sociaux, il y a des articles dans les journaux en fin de semaine par rapport à ça. Est-ce qu'on perd notre vie sur les réseaux sociaux? On peut, un peu.
On peut s'informer, je m'informe beaucoup, là. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté de faire aussi des lives sur TikTok. Mathieu va en faire dans le shipping, quand il est ici. Parce que ça nous aide pour les ventes, c'est bien évident. Les réseaux sociaux nous aident pour les ventes. Il n'y a pas de secret là-dedans, c'est bien évident. Mais en même temps, il faut revoir tout le temps la stratégie. Quelle est la stratégie de l'entreprise? Parce que je suis une personne polarisante. Je le sais. On me court après, puis je suis prompt, puis je réponds. Et il y a des injustices que je vois dans la société qui me fait écrire des textes ou qui me fait me prononcer comme je le fais ici. Et que les 999 de ce monde, ou même le WIS, moi, j'en veux pas à Louis le fou. Là, c'est parce qu'il y a une méthode avec les clippers, les gens qui reprennent le contenu, qui est hors contexte un peu, qui est coupé pour faire du sensationnalisme. Louis en a, Médusa en a, puis de plus en plus de gens vont utiliser les clippers. C'est la nouvelle méthode. Donc, tant qu'à être pris, autant que les vidéos ont toujours été bénéfiques pour moi, pour expliquer le fond de ma pensée, maintenant, avec les clippers qui cherchent juste la marde, ben c'est moins le fun d'en faire. Parce que tu es souvent pris hors contexte, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Donc, est-ce que ça devient le fun d'être sur les réseaux sociaux pour partager ma vision de l'entrepreneuriat ou des nouvelles? Ça devient un peu plus compliqué avec cette méthode-là de pollueur. Il faut le dire, les clippers, ce sont des pollueurs de réseaux sociaux. Là. Ce n'est que ça. C'est ça qu'ils font. Ils polluent les réseaux sociaux de nouvelles sensationnalistes pour rien. Je regardais un gars comme Mark Fitt qui, depuis novembre 2024, est disparu des réseaux sociaux. Il n'est pas sur Instagram. Sa page Facebook avec 4 millions de personnes n'est plus active du tout. Donc, à un moment donné, comme entrepreneur, même, on doit se poser comme question, vers où on s'en va? Comment qu'on fait vivre notre entreprise? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est la seule solution? Bien, je suis dans ce questionnement-là. Comment je fais pour faire évoluer l'entreprise à un autre niveau sans risquer des attaques personnelles constantes? C'est pas le fun. Faut se poser des questions. Et le nombre de temps qu'on passe là-dessus. Assez surprenant qu'au mois de mai, on a créé 88 000 emplois au Canada. Taux de chômage qui a baissé un peu à 6,6. On est loin des États-Unis, là, à 4,3. Mais les États-Unis, au mois de mai, ont créé 172 000 emplois. Pour l'ensemble des États-Unis, on a créé 88 000. Où? Dans quelle industrie? Est-ce que c'est des industries financées par le gouvernement? Ou ce sont des vrais jobs? Tu sais, je veux dire, donner des subventions à des entreprises déficitaires, c'est pas de la vraie job, là. Faut juste voir, ils sont où, je suis pas capable de les trouver, là. Est-ce que les entreprises subventionnées, il faut regarder l'ensemble, le dessous de ça pour voir est-ce qu'on a vraiment créé ou on s'est payé des emplois, une différence, là. On est au Québec. J'arrête pas de flasher, là, genre, les données ici. Au Québec. Mécontentement, Mirabel. C'est normal avec Alto, le train grande vitesse. Et qu'est-ce que vous voulez? Ils ont peur du fantôme de Mirabel, de l'aéroport de Mirabel, avec raison. Avec raison. Passer une moissonneuse-batteuse, là, d'une terre à l'autre, là, c'est compliqué, il faut falloir avoir des tunnels. Ça se bâtit. Le problème, c'est que le gouvernement fédéral, avec la loi C-15, va forcer l'expropriation. Est-ce qu'au moins, il peut négocier du cas par cas? Parce que une terre en friche n'est pas la même chose qu'une terre qui vit de l'agro-tourisme. Si tu coupes la terre en deux, tu ne peux pas passer en moissonneuse-batteuse entre le train, tu as un problème. Tu sais, tu as un problème. Une moissonneuse-batteuse, c'est gros. Ça prend un vrai gros tunnel pour être capable de passer. Les tracteurs sont gros. On parle beaucoup de Saint-Hyacinthe, qui est une place pour l'agriculture, mais Mirabel est une très bonne place pour l'agriculture aussi, qu'on a vraiment démoli avec l'aéroport. Hein. Puis après ça, on attaque les cabanes à sucre qui veulent faire des repas à l'année.
Parce que ça pourrait impacter l'agriculture. Mais là, on démolit, là. Il faut le passer. Le train grande vitesse, moi, je suis contre parce que ça coûte trop cher, mais il va en avoir un. Donc, on fait quoi maintenant? On dédommage, on arrange, on fait du cas par cas. Ça va être long, là. Ça va coûter très, très cher. Mais c'est normal. Je veux dire, si tu passes ici dans ma maison, là, pas de problème avec la maison, tu peux la démolir. Si tu démolis l'usine, puis toute l'agrotouriste, je n'ai pas de place pour faire pousser le tournesol, pour le montrer aux gens parce que tu as décidé de réquisitionner cette place-là. J'ai pas d'agrotouriste parce que mon tournesol va être loin du chemin. C'est quoi mon avantage? Ça se paye, ça. Je suis pas Mirabelle en passant, là. Je suis en train de me la paix. Pas grand-chose va passer ici, là. Bon, je suis débatteur pour Nouveau, je ne suis pas un employé de Nouveau, hein. Mais il y a un article dans la presse, Nouveau et TVA. Est-ce qu'il y a de la place pour 2 télévisions généralistes privées au Québec? Les 2 perdent de l'argent. Beaucoup d'argent. Bell est obligé, selon la licence du CRTC, c'est pour ça que les débatteurs existent. Il faut qu'ils offrent des nouvelles. Mais avec le déclin, hein, c'est pour ça que Nouveau s'en va de plus en plus vers Crave, parce que Crave est la 3e plateforme la plus regardée. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a de la place pour la télévision? Point. C'est la vraie question, là, même pour Radio-Canada, c'est parce que Radio-Canada est subventionné, là. Mais est-ce qu'il y a de la place pour la télévision? Et où le rôle de la télévision? S'installer pour écouter des nouvelles. Ça va durer combien de temps encore? Jusqu'à temps qu'il y ait combien de personnes avant de dire « OK, c'est plus rentable ». Ça fait plus de sens. Moi, je ne sais pas les codes d'écoute en passant, là, de nouveau, on me le dit pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, on m'appelle à 3 heures, t'es-tu disponible? T'es-tu d'accord avec tel sujet? Puis ça s'arrête là, mon intervention, j'y vais, puis je facture. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas ben compliqué, là. Mais est-ce qu'il y a de la place? Il faut se poser des questions. Ça ne nous appartient pas parce que c'est des entreprises privées, à part si on investit dedans à la bourse. On l'a vu, le résultat de TVA, c'est pas vargeux. Donc, ça leur appartient. Tant qu'on ne finance pas ça, on le finance à travers la pub, là. Le gouvernement était un peu hypocrite parce qu'il fait beaucoup de pub sur les réseaux, qu'il ne ferait probablement pas, mais c'est une façon pour lui de subventionner sans dire qu'il subventionne, là. Et ça, par contre, hein, les municipalités qui vont pouvoir investir à la bourse, Montréal et Québec vont être des cobayes. Normalement, tu investis à la bourse à un horizon de 5 ans minimum, idéalement 10 ans, mais surtout 20 ans, où tu es assuré de ne pas perdre de l'argent. Oui, je peux le dire, sur 20 ans, tu es assuré. Il n'y a pas une période dans l'histoire que sur 20 ans, tu n'as pas perdu d'argent. C'est arrivé, par contre, des décennies perdues, là, de 2000 à 2010. Oui, c'est des nouvelles sources de revenus, mais encore faut-il investir. Quelles sont les dépenses entourant avec ça? Est-ce qu'on va faire comme, je pense que c'est l'IDOA. Je ne sais même pas si ça existe, là, je suis un peu mêlé, mais il y a un État aux États-Unis qui investissent dans des fonds indiciels. Est-ce que ça va être juste 2-3 gestionnaires? Est-ce qu'on va investir dans le S&P 500 à Toronto? Le TSX, S&P 500, donc 4-5 fonds généralistes où on va essayer de trouver des compagnies. Est-ce que Montréal et Québec ont les personnes aptes à gérer un portefeuille d'investissement à la bourse? Et si la bourse plante, est-ce qu'on va augmenter nos taxes? C'est-tu vraiment le rôle de la ville? Depuis quand on a des surplus quand tout pète? Quelque chose d'illogique dans tout ça, là. C'est pas facile de faire de l'argent en bourse, là. Ce qui est facile, c'est le temps. Pas trop d'accord avec ça. Une ville n'est pas là. Oui, il y a des villes qui le font. Edmonton l'a fait, tout ça. Il y a d'autres villes qui le font, là. Mais Montréal est dans le trou bien raide. S'ils cherchent des moyens de nous taxer chaque virgule, donc techniquement, il n'y a pas de maudite scène. Tu investis quand tu as du surplus. Vous autres, là, dans votre vraie vie, là,
Vous êtes dans la vraie vie, là, ceux qui m'écoutez, là. Vous n'êtes pas des robots, là. Vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous investissez dans votre REER et CELI? Bien, c'est ça. On va aller voir un peu de bourse. Là. On va aller voir un peu la bourse. On va mettre de la luminosité. Ouais, ça, c'est mon fonds IGM qui a mangé une bonne volée, un bon 6% de perte vendredi. Ça ne me dérange pas. J'ai commencé il y a un an. Ben, c'est pas un an, ça fait 10 ans plus que ça, je l'ai. Là. Mais il y a un an, c'était 103. Ça montait à 170, c'est à 156. Est-ce que je vais pleurer? C'était le fun à 170. Oui. C'était très le fun. Là, le Nasdaq, il veut remonter. Au moment où j'enregistre, les marchés sont en pre-market. Donc, le Nasdaq qui veut remonter. Mais il n'y a pas gagné de bonne débarque, moins 4%. Là, qu'est-ce qui remonte en ce moment? On va le voir un petit peu plus tard. C'est pas important parce que faut le savoir que là, on se prépare pour SpaceX. Donc, c'est ce qui va se passer cette semaine. Tout est un peu comme on est en mode attente vendredi. Et c'est bien que ce soit un vendredi. Espérons que c'est vendredi pour que ça calme le monde autour du week-end. Qu'est-ce qui va se passer avec l'action? Est-ce qu'elle va être mise à 135 pour monter à 250? Est-ce qu'elle va tomber à 100? Au moins, ça va donner une chance au marché de respirer et de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il va y avoir une folie. Tout le monde en veut. À quel prix? Bien, ça, c'est une autre affaire. Hein? Pendant qu'on est là, je vais aller vous montrer Nouveau Monde Graphite. Je le dis souvent, hein, dès que le gouvernement investit dans quelque chose, tu ne touches pas à ça qu'une pause. Ben voilà. Ça, c'est Nouveau Monde Graphite depuis un an. C'est... Je montais à 27, ça vaut 2,17. Malgré que le gouvernement va payer un certain prix pour ce qui va en sortir en 2028-2029. Là. Les chances de Nouveau Monde Graphite sont presque nulles de réussir, à moins qu'on pompe encore des milliards là-dedans. Je dis bien milliards. Touchez pas à ça d'une pause. Dès que le gouvernement met de l'argent dans quelque chose, là, poussez-vous complètement. Je l'ai dit, le Nasdaq a tombé de 4,2%. Il faut avoir les reins solides et les reins, pas les reins, parce que tu ne touches pas, tu n'as rien perdu. Là. Mais il faut avoir une patience. Il faut être capable de tolérer, parce que si vous avez besoin de l'argent, bon, c'est sûr que je vous ai montré mon IGM qui a monté de 100 à 153. Je peux le vendre, je suis encore en profit. Mais si tu l'achetais à 170, là, ça trouve moins drôle à 153. Là. Ah, ça va remonter, peut-être, mais ça va prendre du temps. Ou ça va remonter en 2-3 jours. Le marché est résilient. Là, le marché vient de gérer la dernière période d'état financier. Donc, on a eu peur un peu, on a dit que ça allait bien, on a dit que ça allait mal. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ici, Marvel. Marvel, que je vous en ai parlé la semaine passée, parce que Jensen Yang, c'est ça? Le président d'NVIDIA qui a dit ça va valoir 100 milliards. Donc, c'est parti de 191, ça avait monté beaucoup, milliards à 230 milliards. Donc, techniquement, il en reste encore de la place pour monter. Je ne l'ai pas acheté, là. Mais là, il vient d'être intégré dans les S&P 500. Techniquement, c'est une bonne nouvelle, sauf que il est intégré la journée où le marché a planté solide à cause des pertes de Broadcom à VGO. Ce symbole-là, je ne le comprendrai jamais, là. Mais il est en pre-market. Donc, tout monte aujourd'hui. Mais il faut le prendre avec un grain de sel. Hein? Une des choses intéressantes, Reddit, avec ses 500 millions d'usagers. Je ne vais jamais là, moi. Ça a l'air d'être un zoo difficile à comprendre. Là. J'ai déjà débarqué de TikTok. Là. Je ne suis pas débarqué, mais dans les lives, que je ne vais pas me rembarquer dans un autre zoo qui est Reddit. Mais Reddit a des deals pour l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qu'on partage est utilisé pour bâtir les modèles. Donc, techniquement, Reddit devrait faire beaucoup d'argent. Mais si on regarde sur... Ah, ça, c'est au complet. Donc, ça a été mis à bourse à 45, ça en vaut 173. Mais si tu regardes, c'était à 260 au mois de janvier. Ça a descendu jusqu'à 175.
170. Je ne sais pas que c'est un bon deal. Mais si tu as des gros deals pour vendre tes données, comment ça se fait que tu es en déclin? Moi, j'ai parlé du pétrole là, qui est à la hausse. Si le pétrole est à la hausse, pourquoi le dollar canadien, lui, est à la baisse? Techniquement, là, ça fait mon bonheur. Sauf quand je voyage. Ça fait mon bonheur pour les placements. C'est facile, ça nous aide aussi pour les exportations. C'est pas bon pour les importations, ça coûte plus cher. Mais il est descendu de 73,5 au 1er mai. À 71, 67, puis il descend encore. Quand même. Parce que si vous avez des placements en dollars américains et le dollar descend, la valeur de tes placements monte naturellement. Automatiquement. Pas naturellement, automatiquement. Donc, c'est le fun. C'est comme si on avait gagné 2 points de pourcentage. Donc, ça aide à atténuer la baisse qu'on peut avoir. Mais, on ne veut pas que ça descende trop bas non plus, là. Marvel dans le S&P 500, le dollar canadien, le Nasdaq, Reddit, le pétrole. On s'en va les insolites. Je dors même pas avec ma blonde dans le même lit. Elle trouve que je bouge trop. Puis moi, je trouve qu'elle va trop souvent aux toilettes. Pas grave, on s'en pareil. Il y en a qui dorment avec leur chien ou leur chat. Il y a des études. Il y a des études pour tout. C'est ça qui est le fun. Donc, dormir avec ton chien, tu vas te réveiller plus de bonne humeur qu'une personne normale. Tu vas être plus enjoué en te réveillant le matin. Là, je le dis à la face à mon gars, parce qu'il n'est pas toujours de bonne humeur seulement le matin. Mais dormir avec un chat, ça fait aucune différence sur votre humeur. Ça doit bouger tout le temps, un chat, de toute façon, là. Ou ça dort, je sais pas. Mais un chien, ça te réveille de bonne humeur, mais pas un chat. Et finalement, il y a toujours eu des mythes sur le multitasking disant que les femmes étaient plus capables de gérer 2 choses en même temps. Ce que les hommes, on semblerait qu'on est incapable de faire. Eh bien, c'est faux. Nous sommes égaux, selon des nouvelles études. Sauf que la femme est capable de parler en même temps. Un peu comme Denis Coderre, capable de mâcher de la gomme, parler en même temps. D'autres, on n'est pas. On est capable de faire du multitasking comme les femmes, sauf qu'il ne faut pas jaser. Ben voilà, c'est ici que vous allez l'avoir appris. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Et je vais être de retour demain matin. Salut tout le monde. Bye.